Après quelques jours de liberté, nous avons suivi Biboun. Droit dans ses bottes, elle a trouvé un petit job. Et elle a déjà quelques collègues dans le collimateur. Aucun ne lui cherche des noises. Mais le plus incroyable dans cette histoire, c'est son avocate, Maître Kounette, filmée sur ces images. Où on l'aperçoit à l'arrière de cette chariote. Et tel un fidèle escuyer de jacouille, Biboun prend un malin plaisir à la faire tourner en bourrique. On sent bien que les nerfs de l'avocate sont très tendus. Mais Biboun en a strictement rien à faire. Elle va même jusqu'à se moquer d'elle. Maître Kounette est obligé d'assister aux journées de travail de Biboun. Si Maître Kounette fait ça, c'est pour pas que Biboun ne replonge. À la pause du midi, ils en profitent pour faire le point. Mais ça sera de courte durée, car Biboun décide de s'éclipser en douce. Et bizarrement, on la voit fixer cette caméra. Nous comprenons que Biboun fait un repérage. Elle aperçoit cette fenêtre ouverte, très facile à accéder. Et c'est plus fort qu'elle, ces vieux démons refont surface. Elle ne perd pas une seconde pour aller vérifier ce qu'il y a dans la chambre de cet appartement. Mais très vite alertée par un bruit, Biboun repère un voisin. Et dans la précipitation, elle manque de glisser. Mais Biboun a de sacrés appuis. Très rapidement, elle prend la fuite. Il est impossible pour le voisin de la rattraper. Elle décide de revenir vers son avocate. Mais pour Maître Kounette, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Elle décide de quitter les lieux immédiatement. Elle décidera à l'avenir de plus défendre Biboun, mais restera très proche de Biboun quand même.